comment pratiquer le massage Abhyanga, le massage ayurvédique en version automassage, en pratique. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous partage des concepts de l'Ayurveda et de la naturopathie. Je vous ai fait une vidéo précédente où je vous explique qu'est-ce que c'est que l'Abhyanga, à quoi ça sert, pourquoi on le fait tous les jours ou pas, quelles sont les huiles qu'on doit utiliser et quels sont les types de mouvements qu'on doit utiliser pour chaque personne et beaucoup d'autres contenus un peu plus théoriques. Cette vidéo-là, elle se vise un peu plus pratique. Donc on va vraiment faire les mouvements. Ça va être une vidéo un peu plus zen par rapport à celle que j'ai l'habitude de faire, avec beaucoup moins de contenu et beaucoup plus de pratique. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous préparer pour faire vous l'automassage et comme ça on peut faire ça en même temps. Okay? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour ne rien perdre sur toutes les vidéos que je vous partage tous les jours. Et c'est parti! Alors, un petit rappel par rapport au contenu que je vous ai partagé dans la vidéo précédente. Quand on fait un massage du bas vers le haut, on est plus en train de redynamiser le corps et l'esprit, en fait, le corps et le mental. On est en train de donner plus de tonus, plus de vivacité, plus d'activité, plus de clarté. Ok? Quand on fait l'automassage du haut vers le bas, on est en train d'essayer de calmer surtout l'esprit, ok? Et en fait, selon les médecins ayurvédiques, selon les personnes qui partagent autour de l'ayurveda, il y a des personnes qui vous disent de faire du bas vers le haut, et des personnes qui vous disent de faire du haut vers le bas, et des personnes qui vous disent de faire du bas vers le haut et puis du haut vers le bas. En fait, je pense que c'est comme tout en ayurveda. En fait, comme tout dans la vie, en fait, il faut adapter. Aujourd'hui, le massage que je vais vous partager aujourd'hui, il est adapté à moi, ok? Donc, je vais faire un massage qui est du haut vers le bas. Parce que mon vata, il est au plafond, pas autant, mais je ressens le besoin aujourd'hui de calmer un peu mon vata. Donc, le massage que je vais vous montrer, il se fait du haut vers le bas, avec des mouvements qui sont plutôt lents et avec une pression qui est bien soutenue, ok, avec les mains qui ont une pression, donc je ressens bien le massage que je vais utiliser. L'huile que je vais utiliser, c'est un mélange qui est préconisé par mon Vaidya, en fait, par le médecin qui me suit, le médecin ayurvédique qui me suit. Et c'est un mélange d'huile où la base est l'huile de sésame. Ok? Je ne le réchauffe pas aujourd'hui, comme je vous disais dans la vidéo précédente, parce qu'il fait super chaud. Et donc je n'ai pas le besoin, vraiment j'ai mon corps qui est chaud, alors que d'habitude j'ai froid tout le temps. Donc aujourd'hui j'ai vraiment pas le besoin, mais sinon, comme je vous disais dans une autre vidéo, si vous êtes un peu dans un endroit où vous avez froid, il ne faut pas avoir froid pendant qu'on pratique l'automassage Abhyanga. Donc réchauffez vos huiles avec un chauffe-biberon, un chauffe-huile, avec le bain-marie. Voilà, je ne vais pas me prolonger là-dessus parce que l'idée maintenant c'est pratiquer. Donc aujourd'hui je ne fais pas mes cheveux, comme je vous disais dans notre vidéo. Si vous faites les cheveux, c'est le jour où vous allez les laver, 1 heure après, ok? Et vous commencez par la tête, ok? Même si vous faites un massage redynamisant du bas vers le haut, vous commencez par la tête. Là, je vais partir direct sur le visage parce que je ne vais pas du tout faire un massage sur la tête, sur les cheveux, ok? C'est parti.
Je commence par réchauffer mes mains. Et je vais créer une sensation de vide autour de mes oreilles. Donc ça apaise beaucoup le mental. Il est important également de toujours respirer pendant votre massage. Ne faites pas d'apnée. Prenez le temps de sentir chaque partie de votre corps et de ressentir quels sont les besoins que vous avez aujourd'hui. Ce massage circulaire autour des yeux, c'est une des techniques ayurvédiques. Ça simule la circulation autour des yeux. Ça enlève aussi beaucoup de tensions qui puissent être présentes. On travaille bien sûr le front. Sur les joues, toujours avec un mouvement vers le haut. Même si c'est un massage qui vise à détendre et qu'on fait du haut vers le bas, il y a certains endroits qu'on doit toujours respecter la circulation, ou dans ce cas, la façon dont les muscles sont constitués. Donc, pour les joues, on va toujours vers le haut. On masse bien les zones qui sont passibles de retenir beaucoup de tension, notamment les mâchoires, notamment les points entre la mâchoire inférieure et supérieure. Travaille bien sur ce point. Vous pouvez vous masser les oreilles. Ce sont des zones qui accumulent aussi beaucoup de tension, autant derrière que devant. Et que dans les massages classiques, à part le massage ayurvédique, ces mouvements, ces massages, ils sont pas tellement connus. Puis on passe au cou. On descend. Quand on descend de la nuque, du visage vers le bas, on est en train de ramener d'un côté toutes les tensions. Donc si vous avez des tensions au niveau du cou, c'est le moment de venir faire une pression un peu plus soutenue dans ces zones-là. Et puis d'un autre côté, pour respecter la circulation lymphatique, on envoie toutes les éventuelles toxines. S'il y a des tensions, il y a sûrement des toxines. On les envoie ici, dans les ganglions du cou. Donc ça, les ganglions, ils font partie de ce qu'on appelle le système lymphatique en allopathie. Et le fait de ramener ces toxines ici, ça permet de les libérer. On utilise donc cette connaissance en Ayurveda, non seulement d'un point de vue pour relaxer les toxines, mais aussi dans les soins beauté. Les traitements qu'on utilise en Ayurveda avec les ventouses, etc. Ça part toujours de ce principe qu'on va enlever les toxines et les ramener à ces ganglions pour que
le système immunitaire puisse faire son travail. J'ai passé au bras. Et là, pour le coup, j'ai besoin de beaucoup d'huile. Parce que ma peau est bien sèche. Et on fait des mouvements circulaires soutenus, mais pas trop rapides. Pendant qu'on se masse, on essaye de détendre les épaules, de ne pas être crispé. Et encore une fois, toutes les tensions qu'on récupère, on va les ramener à ces ganglions qu'on va retrouver en bas du cou, mais aussi au niveau de l'axille. Tout ramener ici. Les plis, en fait, dans tous les plis, on va avoir ces ganglions. Donc on peut stimuler davantage toutes les articulations. Et là, où vous ressentez plus de tension, vous pouvez vous attarder un peu plus longtemps. Puis on fait le dos. Ne pas oublier le dos. L'automassage du dos, il est bien sûr dépendant de notre flexibilité, de notre capacité à se masser le dos. Ne faites pas de pression sur la colonne, mais toujours autour de la colonne. Si vous ressentez toute la cage thoracique, vous pouvez masser avec votre pouce entre les os de la cage thoracique. Et derrière la omoplate si vous arrivez. Après on fait la poitrine. Le massage au niveau de la poitrine, il peut amener à un bousculement ou à un réveil de certaines émotions qui peuvent être positives ou négatives. Si vous êtes un peu bouleversé, là vous voyez au niveau, à ce niveau entre les deux sangs, je suis en train de masser dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si vous êtes un peu bouleversé au niveau de ce centre-là, vous massez plutôt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est toujours très bien de masser aussi les sangs, je ne vais pas le faire pour la vidéo bien sûr, mais l'automassage, si vous pouvez le faire chez vous tranquillement, c'est bien, c'est très bien de vider ces zones-là. Encore une fois, on peut masser entre les os, la cage thoracique. Tout ça, ça active des points. Puis au niveau du ventre, on va masser. On va monter à droite, en fait on va suivre le trajet du côlon. Donc à droite on va monter, on va faire des mouvements circulaires vers le haut. Pour le transverse, on fait de la droite, de notre droite vers notre gauche, et puis à gauche on descend. Et on finit. Donc on fait des mouvements circulaires, sauf si vous avez un transit qui est trop rapide, que vous avez trop de pita dans votre transit, et que du coup vous avez plutôt des selles trop molles, voire diarrhéiques, à ce moment-là, vous vous massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis on passe aux jambes. Et remarquez que même si je fais un massage du haut vers le bas, au niveau des bras, au niveau des jambes, je vais du bas vers le haut parce que je respecte la circulation en fait. Autant veineuse, artérielle que la circulation lymphatique, qui est si importante pour qu'on puisse justement éliminer une toxine. Tout d'abord appliquer de l'huile un peu partout parce que ma peau est vraiment très sèche. Puis je commence au niveau de mon pied. Pour le coup est un peu sale, je suis désolée parce que je marche pieds nus tout le temps. Donc je passe bien du temps au niveau des orteils. En réflexologie plantaire, on comprend que les orteils sont très liés à la tête, au cerveau, au système nerveux. Donc on passe bien du temps là-dessus. Là je masse aussi le centre du plexus solaire au niveau de la réflexologie plantaire. De vague. Je monte. Je passe bien du temps autour des chevilles. Et puis je monte. Encore une fois, si vous avez des zones que vous sentez plus de tension, vous pouvez y passer un peu plus de temps. Le genou. Je vais finir avec des mouvements un peu plus lents parce que j'ai redynamisé un peu sans vous dire. J'ai ressenti le besoin sur le moment, mais je vais finir quand même avec de la lenteur. Parce que c'est important pour moi. Encore une fois, bien sûr, vous devez adapter à vos besoins aujourd'hui.
c'est très bien de masser aussi au niveau des cuisses, au niveau des fesses, ce sont des endroits qui sont souvent assis et du coup qui sont moins mobilisés. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'accumulation de cellulite à ces endroits-là. Donc si vous êtes tout seul, je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais si vous êtes tout seul à la maison, n'hésitez pas à faire ces coins-là parce que c'est des coins qui ont fortement besoin d'être un peu stimulés. Je vais faire tout pareil de ce côté. Et voilà, on arrive à la fin de cet automassage. Donc c'est un automassage que j'ai fait aujourd'hui qui est adapté à mes besoins d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'automassage que je fais tous les jours. Surtout que la plupart du temps je n'ai pas autant de temps à consacrer à l'automassage. C'est comme ça ma vie aujourd'hui. Mais vous pouvez faire plus de temps, moins longtemps, d'autres mouvements avec d'autres huiles. Il faut que ce soit toujours adapté à vous. Il n'y a pas de protocole de massage préconisé dans les textes. Donc, tout est adapté. Ok? Si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ok? Et encore une fois, si vous likez cette vidéo, si vous vous abonnez à la chaîne et que vous cliquez sur la petite cloche pour ne pas perdre les prochaines vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.